La saga Infinity, c'est finito, mais le MCU ne ralentit pas. Oh que non. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des infos qu'on a sur la phase 4. Pour cette liste, on va faire un petit tour des infos les plus intéressantes et hallucinantes dont on dispose sur la phase 4 du MCU suite au Comic-Con de San Diego, où un certain nombre de séries, films et castings ont été teasés, voire rendus officiels. This is them, this is Marvel, they probably want to talk about Thor 4, more Thor. I gotta take this. Comme Black Panther 2, les Gardiens de la Galaxie 3 et Captain Marvel 2 ont déjà été confirmés et que les 4 Fantastiques et les Mutants débarquent dans le MCU, on a beaucoup d'infos à digérer, mais là-dessus on ne sait pas grand-chose. Alors sans plus attendre, passons en revue ce que l'on sait. You're saying there's a multiverse? Notez également qu'on parlera des événements du MCU jusque Spider-Man Far From Home, qui sera inclus. Alors faites gaffe aux spoilers les potes. I do not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? Numéro 10, What If. Les entrées en prise de vue réelle du MCU ont été adulées autant par les critiques que par le public. Excuse me, Mr. Hulk? Yes. Can we get a photo? 100%, little person. Come on, step up. Come on. Mais en matière d'animation, DC a battu Marvel de très loin avec ses films en direct ou vidéo de haute qualité et ses séries saluées par la critique. Mais Marvel a clairement envie de changer la donne si l'on se fie à What If. I thought I was the only one. You're like me. I don't want to be. I don't think you have a choice, kiddo. D'après la série de comics éponyme, What If explore des chronologies et réalités alternatives qui s'écartent de la continuité principale du MCU. Pour la série Disney+, censée sortir en 2021, ça signifie que beaucoup de grands noms viendront prêter leur voix à la série animée, tels que Michael B. Jordan, Mark Ruffalo, Paul Rudd et d'autres encore. There's an Ant-Man and a Spider-Man. Les histoires de What If seront présentées par le Gardien, doublé par Jeffrey Wright, que l'on trouve notamment dans Westworld. Hey, gee, I've got so many more stories to tell. Guys, gee. Numéro 9, Loki. Le dieu de la discorde a connu un destin tragique au début de Avengers Infinity War. Du coup, on se demande si sa série Disney+ est un préquel. No resurrections this time. Bien sûr, le MCU maîtrise maintenant l'art de défier les attentes, et en présentant des chronologies différentes dans Endgame, on a pu voir à nouveau Loki vivant et prêt à causer des problèmes. D'après le président de Marvel Studios Kevin Feige, la série de Loki reprendra au moment où le personnage de Tom Hiddleston s'échappe avec le Tesseract dans Endgame. L'acteur est apparu durant la présentation au Comic-Con et a rappelé aux fans que le méchant Loki vient du premier Avengers et qu'il n'est pas encore devenu un personnage sympathique qui a appris à aimer. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Numéro 8, The Falcon and the Winter Soldier. What the hell is this? Il y a une autre série du MCU destinée à Disney+, dont on entend parler depuis un petit moment, mais sans connaître les détails. Cette série met l'emphase sur les deux amis et partenaires du Captain, Bucky Barnes et Sam Wilson. Après les événements de Endgame, certains fans s'attendaient à un changement de titre de dernière minute. Everyone's got a gimmick now. Mais apparemment, Wilson reste le faucon, en tout cas pour l'instant. Le détail le plus cool est probablement le fait que Daniel Brühl, de Civil War, reviendra dans le rôle du Baron Zemo, mais en plus il portera le masque violet que l'on voit dans les comics. Tell that to the dead. The living are not done with you yet. Numéro 7, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Le personnage du comics n'est peut-être pas aussi connu que Spider-Man ou Captain America, mais retenez bien mes mots, ça va changer en 2021. Le personnage a été co-créé par Jim Starlin, l'homme qui a donné vie à Thanos, et a débuté en 1973 dans l'édition spéciale de Marvel numéro 15. Si Shang-Chi n'a pas vraiment de super pouvoir à proprement parler, ses exploits en arts martiaux en font un adversaire très puissant. I know Kung Fu. Show me. L'acteur Simu Liu, que l'on connaît surtout pour son travail sur la série Kim's Convenience, Well, I have to get dressed first, but it's nice to meet you. You too. jouera donc le héros éponyme et sera accompagné d'Awkwafina et de Tony Leung, qui incarnera, attention, le mandarin. Bloody hell. Et apparemment, c'est le vrai cette fois. Consider this a lesson in what's real and what's not. Why do people keep pointing guns at my head? Numéro 6, Eternals. Dans le combat final de Endgame, on a pu se rendre compte du nombre de personnages que compte le MCU dans son histoire de plus d'une décennie. Is that everyone? You wanted more? Et bah avec cette introduction des Éternels prévue pour novembre 2020,
cet univers s'étend encore. Dans le panel du Hall H de Marvel Studios, Kevin Feige a rassemblé un casting impressionnant dont Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree, Selma Hayek, Lia McHugh, Don Lee et Angelina Jolie. Ces êtres anciens et cosmiques apporteront une toute nouvelle dimension au MCU, une phrase à peut-être prendre littéralement. Numéro 5, Blade. You didn't see that coming? Eh bah non, on n'a rien vu venir. Il s'agit sûrement de l'une des annonces les plus inattendues de toute la convention, et Marvel a créé le buzz en annonçant que Blade allait enfin rejoindre le MCU. L'annonce est arrivée à la fin du panel alors qu'on pensait que le plus gros avait été fait. Ils ont fait monter la température en révélant que l'acteur oscarisé Mahershala Ali prendrait les traits du chasseur de vampires à moitié vampire fan de trenchcoat. That's him! That's him! Get him! On n'en sait pas plus sur la date de sortie, mais avec un acteur d'un tel calibre, le film vaudra probablement la peine, même si l'attente est longue. Numéro 4, Black Widow. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. I don't give everything. Ses capacités ne créent peut-être pas d'effet aussi spectaculaire que ses coéquipiers surnaturels, mais Natasha Romanoff a largement mérité son film solo. On l'attendait depuis longtemps et il arrive enfin. Black Widow sortira au cinéma le 1er mai 2020 avec Scarlett Johansson dans le rôle de l'Avenger éponyme. What are you now? It's really not that complicated. I got red in my ledger. I'd like to wipe it out. D'après la séquence montrée au Comic-Con de San Diego, le film sera bourré d'action, dans la même veine que la franchise Jason Bourne, et surtout, on pourra plonger dans le passé ténébreux du personnage. Et ouais, on va à Budapest. Just like Budapest all over again. You and I remember Budapest very differently. Scarlett sera accompagnée par David Harbour, Florence Pugh, Oti Fagbenle et Rachel Weisz, et le maître de corvée fera également ses débuts en tant que méchant. Your technique. Years of study and con life. Years for you, seconds for me. Numéro 3, Hawkeye. Tous les Avengers n'ont pas droit au même temps d'écran, mais s'il y a bien un membre original qui a été brimé, c'est Œil de Faucon incarné par Jeremy Renner. I've done the whole mind control thing. Not a fan. Pour être honnête, après avoir été entièrement absent d'Infinity War, Clint Barton a joué un rôle bien plus important dans Endgame, et son arc fait partie des plus émouvants. Cela dit, on avait l'impression de ne faire qu'effleurer le potentiel du personnage, et le fait qu'il ait droit à sa propre série est plutôt agréable. Comme le voulait la rumeur, dans la série Disney+, on le voit entraîner Kate Bishop qui doit reprendre le rôle d'Œil de Faucon. Le plus excitant, c'est que la série explorera la période Ronin de Barton. Numéro 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Malgré tout le succès critique et commercial de Spider-Man Far From Home, certains fans n'ont pas apprécié la façon dont le multivers était géré. We have a job to do. You're coming with us. Pour celles et ceux de cette catégorie, on imagine que Doctor Strange 2 vous fait rêver, parce qu'on doute vraiment que ce multivers soit un faux. Le réalisateur Scott Derrickson reprend la caméra pour donner vie au sorcier suprême, joué par Benedict Cumberbatch, et il a promis que la suite apporterait un renouveau MCU sous la forme d'éléments plus horrifiques. Apparemment, les événements de la série de Disney+, WandaVision, sont liés au multivers, et Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière rouge sera également présente. Ouais bon, c'est quasiment la fin, quasiment. Avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Thor Love and Thunder. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Le MCU a réussi à trouver tout de suite le bon look de certains héros, comme Iron Man par exemple. I'm the best. D'autres se sont cherchés plus longtemps. It's about time. Dans son troisième film solo, Ragnarok, Thor a réussi à trouver sa voie, et c'est en grande partie grâce à la superbe réalisation du nouveau venu Taika Waititi. Si la nouvelle était déjà tombée avant le Comic-Con, on sait qu'il réalisera aussi le quatrième film solo de Thor, mais le public du Hall H a tout de même été surpris. Quand Waititi a parlé de Thor Love and Thunder avec ses stars Chris Hemsworth et Tessa Thompson, le réalisateur a révélé que Natalie Portman, dans le rôle de Jane Foster, serait aussi de retour et, tout comme dans les comics, deviendrait Lady Thor. Nous ne sommes pas dignes. We're not worthy! We're not worthy! We're not worthy! Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.